Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Marcel Bungu de Paris. Bonjour, pasteur Marcel. Bonjour, pasteur Joël, c'est toujours un plaisir aussi pour moi. Ah, ben, gloire à Dieu, on a eu du bon temps hier. Vous nous avez partagé un message que Dieu a déposé sur votre cœur par rapport à la patience. Et puis, je crois que plusieurs d'entre nous, on a tous passé par des moments d'impatience. Et cette série va vraiment nous aider à progresser dans les voies de Dieu. Et des fois, même quand on est là dans un temps d'attente, on peut progresser. Et vous avez progressé énormément dans votre vie. Vous avez un ministère hyper béni dans la louange en tant qu'évangéliste et pasteur aussi. Parlez-nous un peu de votre ministère, juste pour rappeler nos amis à la maison qui vous êtes. Je sais que la majorité des gens vous connaissent déjà en tant que chantre. Vous avez enregistré de nombreux CD et vous êtes une référence, en fait, l'un des plus grands ministères de louange dans le monde francophone. Mais aussi, vous êtes un enseignant de la parole évangéliste. Donc, partagez un petit peu votre ministère. Exactement, parce que comme vous venez de le dire, en tout cas, pasteur, je suis pasteur au Centre du Réveil chrétien, avec le pasteur David Goma, où j'exerce mon ministère pastoral. Je suis tout autant aussi directeur du département de louange, justement, au Centre du Réveil chrétien. Donc, c'est là où j'exerce mon ministère et pastoral et aussi dans ce domaine de la louange et d'adoration, où j'enseigne et puis aussi je pratique aussi la louange, je dirige la louange à l'Église. Et vous avez cru que c'est important pour nous de vraiment parler de la patience parce que dans le cadre de votre ministère, vous avez vu plusieurs personnes qui étaient impatientes et vous voyez qu'il y a des gens finalement qui ont du mal à arriver à cette destinée glorieuse à cause de l'impatience. Donc, voulez-vous nous partager un petit peu des choses que vous avez vues dans votre ministère que vous croyez les gens à la maison peuvent prendre comme leçon de vie? Et au lieu de passer à côté, ils peuvent vraiment dire, OK, je vais écouter les conseils de pasteur Marcel. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, là. Je pourrais même, dernièrement, j'ai même vécu quelque chose, même avec ma fille. On était en train d'aller, on était en voiture, donc on partait à un rendez-vous. Et à ce rendez-vous-là, à un moment, il y a un endroit où je voulais passer pour aller vite, pour arriver vite à l'endroit, au rendez-vous. Et arrivé, pouf, la route était fermée. La route était fermée, il fallait donc bifurquer une autre route. Et ça nous faisait prendre un détour avec les bouchons et tout ça. Donc, on arrivait en retard. Mais il s'avère que ma fille avait besoin aussi de faire des courses. Des courses en ce moment-là. Et c'était l'heure ou non. Et en ce moment-là, je réalise que là, on n'aura pas le temps d'aller faire les courses. Et sur la route qu'on a pris, juste à côté, je ne savais pas, je trouve un centre commercial où elle pouvait faire ses courses tranquillement. Okay. Et je me suis dit, si vraiment, j'ai senti ce moment vraiment d'impatience pour moi, je voulais à tout prix arriver. Mais le Seigneur a fait autrement. Donc, à cause de ça, j'ai compris que vraiment, il me faut de la patience, moi, personnellement, pour pouvoir accéder justement aux bénédictions de Dieu. Et ce sont des petits exemples comme ça qui sont tout simples, mais qui nous montrent combien vraiment nous avons ce devoir, nous devons vraiment avoir de la patience dans tous les domaines de notre vie, dans tout ce qu'on fait. Ce qui fait que si on n'est pas patient, vraiment, on passe à côté vraiment des bénédictions ou même des choses auxquelles nous sommes appelés à faire. Ça, vous partagez une chose, c'est juste dans notre quotidien, tous les jours. Ça, c'est par exemple dans le quotidien de tous les jours, des choses comme ça, par exemple, rater un train, ou bien manquer l'avion, ou bien, voilà, le train n'arrive pas à l'heure, des petites choses comme ça qui, quelquefois, si on n'est pas patient, ça nous met mal à l'aise. On est contrarié, tout ça. Alors, ça il fait que notre esprit, on ne se sent pas bien par la suite. Et puis, quelquefois, la journée est quelquefois mal finie parce que nous n'avons pas eu cet esprit de patience pour attendre le moment. Savoir pourquoi Dieu a permis qu'il y ait du retard, pourquoi Dieu a permis qu'il y ait la même dernièrement, quand je suis arrivé, c'était pareil. C'est vrai que j'ai dû attendre les amis et tout ça, mais je dis que tout cela, Dieu sait. Et pour moi, je me suis dit, Seigneur, merci parce que tu me donnes le temps de lire même ta parole. Je suis là, j'étais heureux d'avoir ce temps-là tranquille et puis commencer à lire la parole de Dieu et découvrir vraiment les merveilles vraiment de la grandeur de Dieu dans sa parole. Parce que justement, il fallait attendre, il fallait être patient. Je me souviens des fois même avant de prendre l'avion. Des fois, il y a des retards. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie et puis j'ai eu toutes sortes d'expériences avec les avions. Et puis des fois, on est prévu. Je me souviens, je prêchais dans l'Arctique canadien, dans le Grand Nord. Et puis là-bas, c'est assez particulier parce que si on annule un vol, bien c'est un vol par jour. Et puis donc, c'est le lundi, le mercredi ou le vendredi. Et puis moi, j'arrive
au comptoir et puis il y avait la dame de la compagnie aérienne qui était là. Puis je lui dis, Madame, je devais quitter à telle heure. Et puis elle me regarde et dit, c'est la première fois que vous venez dans l'Arctique canadien. J'ai dit oui. Elle dit, elle dit, vous ne partez pas quand vous voulez. Elle dit, il fait tempête dehors, vous partez quand vous pouvez. Et puis, c'était quelque chose parce que des fois, on est là, on est agité parce qu'on dit, ben là, je dois me rendre à telle place, à telle heure. Et puis, des fois, il faut juste accepter quand il y a un retard, n'est-ce pas? Et juste dire, ne pas être irritant parce que des fois, on voit des gens même... admettons, on est tous dans le même vol et puis le vol est annulé. On est là dans une salle d'attente, là, et puis on attend, et puis on voit il y a des gens qui sont corrects, qui sont heureux, malgré tout. Et on voit d'autres personnes en colère, et puis on se dit, est-ce que la personne colérique part avant nous? Non. Donc, il y a une question d'attitude, n'est-ce pas? Exactement, exactement. C'est vrai que la patience, comme la parole de Dieu dit, c'est une vertu. Pourquoi c'est une vertu? Parce que c'est quelque chose qui ne nous fait pas du mal, au contraire, ça nous fait du bien. Ça nous évite beaucoup de choses. Ça nous évite vraiment quelquefois même des catastrophes. Ouais, vraiment. Oui, oui. Et c'est pour cela, le Seigneur parle plutôt, l'apôtre Paul parle de la vertu. C'est une vertu, c'est une qualité. Hein. C'est un fruit vraiment qui est important, un fruit de l'esprit qui est important, la patience. Ouais. Je me souviens, en 2015, j'étais au Burundi, et puis notre vol, écoutez ceci, j'étais assis dans l'avion, et puis, on devait partir. On s'en allait vers le Kenya. Et puis, on entend l'avion partir, le moteur part. Je vais vous faire le son. Ça fait... en tout cas, le son, c'était... C'est pas un son normal avant de partir. Donc, un moteur est mort. Et puis, on a dû sortir de l'avion. Et il y avait des gens frustrés. « Ah, mais pourquoi on ne peut pas partir? » Et puis, j'ai dit, écoutez... J'ai dit, je préfère que le moteur meure quand on est encore sur le sol que dans le ciel. Ça, c'est sûr. Et puis, des fois, les gens ne réalisent pas que Dieu nous a épargnés. Épargné une catastrophe, certainement, évidemment. oui. Donc, j'aime ce retard pour finalement arriver à ma destination. Donc, il faut accepter certainement, et des fois, il y a des retards sur le plan humain. Nous, on peut s'imaginer que c'est un retard, mais si on comprend que Dieu est l'orchestre de notre vie, et nous sommes ses serviteurs, nous sommes là pour servir le Seigneur, et puis si on peut juste être dans la paix et ne pas, je sais pas, être frustré, impatient, irritable, et juste accepter, si ça l'arrive, Dieu est au contrôle, Dieu savait que cette journée-là, bien l'avion ne partait pas. Dieu savait, exactement. Dieu n'est pas surpris. Ouais. Et puis, si on peut faire confiance à Dieu, finalement, on va vivre d'une façon plus heureuse. Donc, dans votre ministère, vous avez eu l'opportunité d'être patient, mais quand même, vous avez été directeur d'une chorale à partir de l'âge de 15 ans. Donc, il y a des gens qui diraient, bien, pour vous, c'est facile de dire qu'être patient à 15 ans, vous avez déjà vécu votre percée. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui diraient... C'est vrai qu'il fallait quand même vraiment être patient, il fallait attendre. C'est vrai qu'il fallait attendre parce que, à 15 ans, c'est vrai que c'était quand même jeune, à 15 ans. Et puis être à la tête, à la responsabilité d'une grande chorale, donc il fallait être patient envers les humeurs de chacun. Il y avait donc des personnes âgées, plus âgées que moi, et dire même que même mon père chantait dans cette chorale. Donc il fallait donc gérer les humeurs de tout le monde, mais si on n'a pas la patience, c'était pas possible vraiment. Et je rends grâce à Dieu justement qui m'a fait comprendre justement à cet âge-là ce que c'est la patience envers les autres. Comprendre leur situation, quelquefois même être patient pour entraîner. Tu es en train d'enseigner le chant, ça ne rentre pas tout de suite, il faut attendre, il faut insister pour que ça puisse rentrer parce que tout le monde ne connaissait pas la musique, tout le monde ne savait pas tout de suite déchiffrer ou bien capter le son et tout ça. Il fallait être patient pour les emmener à apprendre jusqu'à ce qu'ils puissent bien apprendre le chant et qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de chanter. Et ça n'a pas été facile. Mais c'est à cause de la patience qu'on arrive, que j'ai arrivé en tout cas, par la grâce de Dieu. Oui, gloire à Dieu. Mais c'est ça, il y a des gens qui diraient, pour vous, c'était plus facile peut-être, mais vous avez encore des opportunités où le Seigneur vous fait attendre, n'est-ce pas? Oui, exactement. Exactement. Du moment où c'est vrai que ce sont des exemples qui sont des exemples même des choses que j'ai vécues avec des groupes et tout ça. Savoir à quel moment, je me souviens à un moment même, j'étais en train d'enseigner dans un groupe, et puis à un moment, on devait faire un concert.
En ce moment-là, c'est vrai que bon, on peut parler par exemple des puissances quelquefois qui siègent dans les lieux célestes et tout ça, qui viennent quelquefois pour vouloir contrecarrer ce moment-là. Mais Dieu quelquefois permet cela pour vous éviter quelque chose. Et je me souviens que en ce moment-là, on voulait chanter, et la pluie s'est mise à pleuvoir 1 heure avant. Alors ça nous a frustrés. On était là, mais on veut chanter. Mais en fait, je me suis rendu compte que le Seigneur voulait manifester sa gloire en ce moment-là. Et j'ai dit aux autres, non, ne vous inquiétez pas. On se met à chanter. Et quand on s'est mis à chanter, on a vu comment Dieu s'est glorifié. On a vu les nuages s'estomper au fur et à mesure puis disparaître. Wow. Voilà. Donc, j'ai dit, voilà, Dieu veut montrer que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses, tout ce qu'il a créé, la nature et tout ça. Et quand on s'est mis à chanter, c'était la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Si on n'avait pas usé vraiment de ce temps de dire non, soyons patients, attendons ce que Dieu est en train de faire, on n'aurait pas vu cette gloire-là. Ouais. Mais le temps de Dieu est parfait. Vous avez mentionné hier que la patience est l'un des fruits, ou fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, je vais vous lire le texte à partir de la Bible du Sommeur. Vous pouvez certainement sortir votre Bible et l'étudier avec nous. Ça nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Donc, il y a des gens qui diraient, bien moi, je suis impatient, ça fait partie de ma vie, c'est qui je suis, une personne impatiente. Bon, il y a des gens qui vont déclarer des choses semblables, mais si on est un enfant de Dieu, on doit changer notre discours, n'est-ce pas? Et dire, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Ouais, exactement. On doit changer notre état d'esprit pour pouvoir rentrer dans cette dimension de la patience. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je crois que Dieu a fait pour nous, c'est pour notre bien. Et c'est en même temps aussi, comme on l'a dit tout au début de l'autre émission qu'on a fait hier, que c'est une façon justement de rentrer dans sa percée, dans des choses que Dieu a prévues, a mis en place pour nous, pour notre bénédiction, pour notre percée et pour notre destinée. Et ces choses-là passent par la patience. Attendre le temps que Dieu va réaliser ces choses-là, le temps que lui-même a prévu de le faire. Ouais. Et dans le ministère de la louange, vous l'avez sûrement vu souvent, il y a des gens, admettons, qui diraient bon, ben moi, j'ai le talent, j'ai été formé dans tel, je sais pas, tel collège ou en tout cas dans un centre de formation pour la musique. Bon, ça fait que la personne arrive et dit, moi, j'ai la formation, donc je veux chanter. Et pour vous, parfois, je sais pas, est-ce que vous acceptez nécessairement les gens comme ça ou les gens doivent être éprouvés avant? Dites-moi un peu comment vous avez travaillé à ce niveau-là. C'est vrai que les gens doivent être vraiment éprouvés. Ils doivent d'abord savoir que quand ils arrivent, même quand on fait on appelle, par exemple, nous on appelle ça des castings, on fait des castings pour accueillir les gens dans la chorale, ils viennent, bon, on les écoute chanter et si on voit qu'ils ne sont pas encore prêts, on dit non, c'est pas le moment, il faut attendre encore. Il faut d'abord passer par une formation. C'est vrai qu'il y en a qui sont frustrés de ça. Mais il y en a qui acceptent, qui se rendent bien compte que oui, ils ont bien fait d'attendre pour qu'ils puissent être formés afin de pouvoir bien pratiquer leur talent. Et moi-même, je me souviens que quand on est arrivé au CRC, bon, c'est vrai qu'on était plusieurs, on était nombreux. Hein, il y avait des talents, il y avait, par exemple, ma sœur l'évangéliste Isabelle, qui est la directrice justement de Total Praise, qui a une grande formation, qui a vraiment un talent phénoménal, et aussi d'autres. On était nombreux. Mais quand on est arrivé, chacun venait avec son bagage. Oui. Moi, je venais avec, bon, on me connaissait, le grand chanteur de gospel, Marcel Boungou et tout ça, et puis les autres qui venaient. Mais quand je suis arrivé, le Seigneur m'a simplement dit ceci, voilà, chaque personne a sa place ici. Donc, pour moi, c'était important que je me fasse, voilà, que je m'abaisse, que j'attende le moment et laisser la place, par exemple, à l'évangéliste Isabelle, qui était promis justement pour être la directrice de chorale. Et même se laisser être entraîné par elle. Et cela n'a pas été quelque chose qui dit « Ah, ça passe comme ça ». Mais il fallait d'abord vraiment que le Seigneur me dit « Voilà, là, voilà, il faut rentrer, s'humilier, puis rentrer. » Voilà, la patience, justement, produit l'humilité. C'est vrai que quand il y a cette patience-là, tu te rends bien compte que tu es obligé de te plier, de s'humilier pour laisser le Seigneur vraiment agir en ce moment-là. C'est ça. Et ça, c'est important.
Ouais. C'est ça, si on s'humilie, Dieu va nous élever au temps convenable. Exactement. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne croient pas ce passage des Écritures. Ils vont dire, bien moi, j'ai fait telle formation, j'ai telle expérience, j'arrive, je vais m'élever, et puis vous allez m'accepter. Et j'ai vu ça dans le ministère où les gens font leur propre promotion, et puis c'est ça, on va arriver, et puis il y a des gens qui ont de très belles voix. J'ai eu des situations dans le ministère où j'ai vu des gens vraiment qualifiés au niveau technique, là, vraiment une belle voix, beaucoup de talent, mais zéro onction. Parce que ces gens-là n'avaient pas été consacrés vraiment au Seigneur, donc ils se fiaient sur leur capacité, là, sur leur talent. Et entendre quelqu'un chanter, pour moi, je trouve ça, c'est désolant. Si on entend juste quelqu'un chanter, mais on ne ressent pas la présence de Dieu. Comme même dans le milieu gospel, je sais que, bon, pour nous, les enfants de Dieu, la louange, l'adoration, ça fait partie de notre vie. Et pour nous, si on chante du gospel, bien, gloire à Dieu, on le fait, ça vient de notre cœur. Mais j'ai aussi entendu des chorales, parfois, où on ne ressentait pas l'onction. Et même ici au Québec, des fois, dans le temps de Noël, on entend des chorales gospel, mais on sait que c'est des inconvertis qui chantent et je ne ressens pas la présence de Dieu. Et je suis là, je dis, c'est très, très beau et les gens vont acclamer, mais on ne ressentait pas la présence de Dieu. Et je pense pour nous, les enfants de Dieu, on devrait vraiment être suffisamment patients pour être imbibés de la présence de Dieu. Voilà, exactement. Vraiment être remplis de la présence de Dieu. Et Dieu va nous élever au temps convenable. Oui, c'est vrai que, par exemple, je sais que, comme vous venez de le dire, d'ailleurs, dans le milieu de gospel, enfin, c'est un milieu que j'aborde souvent, et j'ai justement remarqué ça, j'ai constaté ça. Et c'est arrivé qu'il faut des moments où quand je suis dans ce milieu-là, je sens justement ce vide-là, où je sens ce vide-là. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est le temps où le Seigneur veut se révéler. Et ça, c'est arrivé même où, dans un groupe où j'ai été, où j'ai dit, Seigneur, là, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et que quand j'ai voulu dire, bon, je vais partir, le Seigneur me dit, non, il faut que tu attendes. Attends le moment pour que tu partes, parce que je veux faire quelque chose. J'ai dit, Seigneur, ok, j'attends. Donc, je patiente. À quel moment? Et au moment où, justement, le Seigneur m'a dit, là, maintenant, va, je veux faire quelque chose de spécial. Parce que c'est le temps que je veux faire quelque chose. Et en ce moment-là, je suis allé, quand j'ai commencé à chanter, Dieu a déversé son esprit dans la vie de tout ce qui était là. Et les gens étaient touchés, les gens étaient, il y avait l'onction, les gens pleuraient, il y en a qui pleuraient à cause de leur péché. Vous voyez bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ce n'était pas une chorale chrétienne. C'était une chorale associative comme ça qui chantait du gospel pour le plaisir de chanter. Mais là, ce jour-là, le fait vraiment que moi j'étais là avec eux, mais que je sentais qu'il fallait que je parte. Je voulais partir, le Seigneur me dit, attends, patiente avant de partir. Je veux faire quelque chose de spécial. Et le Seigneur a fait quelque chose de spécial ce jour-là. Wow. C'est là où j'ai vu, Seigneur, oui, vraiment que ton nom soit glorifié. Il y a eu des choses qui se sont passées, vraiment. J'en ai même raconté à d'autres émissions, mais vraiment, j'ai senti que là, si j'étais parti avant, bon, je crois Dieu n'allait pas se révéler ce jour-là. Mais Dieu a dit, laisse-moi le temps, attends un peu, je vais me révéler au milieu d'eux. Le moment venu. Et Dieu l'a fait. Parce que vraiment, j'ai attendu. J'ai attendu. C'est ça. Ouais. On peut passer à côté de certains moments, comme vous avez vécu, où la présence de Dieu est déversée juste à cause de l'impatience. Et humainement, des fois, c'est ça, si on est dans un ministère, on ne ressent pas la présence de Dieu. Des fois, notre réaction, ça peut être de fuir et de dire, OK, moi, je m'en lave les mains, je ne sais pas trop. Mais il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu aussi, hein, par rapport à la patience. Par rapport à la patience. Je pense que c'est une chose importante aussi, d'être vraiment à l'écoute de l'Esprit. Si on a établi aujourd'hui que le fruit de l'Esprit, c'est la patience, bien, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette capacité d'être patient, mais aussi le Saint-Esprit en nous va nous parler. Et puis, il y a eu des moments, moi, j'ai été dans des ministères, et puis, comme humainement, je peux dire, j'étais là, je disais, je vais quitter tel ministère parce qu'il y a telle chose qui ne fonctionne pas. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu ne fais rien. Et tout simplement, tu ne bouges pas. Mais Seigneur, il y a ça. Puis Dieu dit, tu ne fais rien. Et il faut être obéissant, n'est-ce pas? Et être patient. Et finalement, vous savez, ce que je trouve tellement merveilleux, il y avait des situations, et j'avais décrit des choses au Seigneur, j'ai dit, il y a ça qui ne fonctionne pas, ça qui ne fonctionne pas. Et Dieu, il connaît toutes choses, hein, vous savez. Il connaît toutes choses, exactement. Dieu est tout courant. Et Dieu s'est chargé de ces détails-là. Mais des fois, on prend en main des situations. Des fois, on est là, on dit, bien, écoute, ça n'a aucunement rapport, cette chose-là, c'est terrible. Et puis, on prend en main notre propre destinée. Mais si on dit, je vais être patient, Dieu m'a dit d'attendre et de ne pas bouger. Je connais une personne dans le ministère
qui a bougé parce que la personne évaluait des situations. Et puis, humainement, des fois, on peut évaluer et on a raison, là, humainement. Parce qu'on dit, bien, telle chose, ça ne fonctionne pas. Mais qui a dit que c'était le temps de bouger? Si Dieu a dit, attends, on est gagnant si on attend. Oui, c'est vrai que des anecdotes même, je peux dire. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai vécu pendant 12 ans dans une église et j'étais là. Bon, j'avais envie, j'avais soif, je voulais faire exploser la louange dans l'église, mais c'était pas possible. On pouvait pas faire grand chose, mais j'étais là pendant 12 ans, j'ai vécu ça. Et j'ai patienté, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, à un moment donné, a permis à créer des situations, ou à créer plutôt des circonstances qui ont fait qu'il m'a sorti sans problème de là et m'a mené justement là où je suis aujourd'hui. Donc c'est parce que j'ai vraiment patienté. C'était vraiment dur, c'était dur. Mais le Seigneur a permis cela pour en même temps aussi me dire oui, c'est mon temps. Et là où j'étais, c'est vrai que le Seigneur avait voulu cela. Et en même temps, il m'a dit voilà, maintenant tu te places là où je dois maintenant t'utiliser. Et ça, c'est quelque chose vraiment souvent, même quand je réfléchis à ça, je dis oui, c'est vrai. C'était un temps vraiment de m'apprendre vraiment à patienter, à attendre vraiment le temps de Dieu. Donc j'aurais dit, bon, je casse tout, je m'en vais, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais pasteur, il y a peut-être des gens à la maison qui sont là, ils se posent la question, OK, mais je vais être patient, je vais attendre le temps de Dieu, mais comment faire pour discerner la différence entre la patience et la stagnation? Comme il y a des gens qui disent, je ne veux pas stagner là, dans mon appel. Est-ce que je dois demeurer dans la patience éternellement? Il y a des gens qui vont dire, ça fait longtemps que j'attends. Mais comment faire pour vraiment discerner entre la stagnation et la patience? Comme on a dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu est le seul qui nous enseigne, qui nous montre. Parce qu'il y a une conviction aussi. Il y a une conviction que tu peux avoir dans ton esprit, dans ton cœur, pour sentir que oui, là, c'est le Seigneur qui est en train de conduire toutes choses. C'est comme j'ai parlé par rapport à l'histoire de l'Église et tout ça. C'est vrai que je sentais cela, ce désir. Le feu était en moi. Mais je voyais que oui, c'est vrai que si je force les choses, ça n'allait pas bien se passer. Donc d'attendre que le Seigneur lui-même dispose ce temps, ce moment pour pouvoir me mettre dans un environnement, dans des circonstances qu'il permet justement au Seigneur d'agir, le Seigneur de se révéler, de se manifester. Et donc attendre, surtout écouter justement la voix de Dieu. Mais comment écouter la voix de Dieu justement? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Comment savoir que c'est Dieu qui parle? Mais l'Esprit toujours nous enseigne. Parce que ce n'est pas par notre force. C'est vrai que ce n'est même pas par notre intelligence. On ne cherchera pas à dire, oui, Seigneur, maintenant je veux t'entendre, parle-moi comment non. Mais l'Esprit lui-même a des signes qu'il va te montrer pour savoir que oui, c'est sa volonté, c'est ce moment-là où il veut justement se révéler à toi pour faire, non pas ta volonté, mais ça, c'est la seule volonté du Seigneur. Je crois aussi une des choses super importantes, c'est Dieu ne nous appelle pas à être en train de réagir constamment. Des fois, il y a des circonstances et les gens, souvent les enfants de Dieu, réagissent parce qu'il y a une telle situation, peu importe la situation. Puis ils vont dire, bien là, c'est inacceptable, je n'aurai jamais ma percée à cause de telle chose. Et puis au lieu d'être guidé par le Saint-Esprit, on est guidé par des événements et on réagit. Et finalement, quand on réagit, souvent, on se trompe et on réalise, ouf, je me suis vraiment trompé. Et une des choses importantes, comme vous avez mentionné dans 1 Corinthiens 13, verset 4, ça nous dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Et puis, tout ce que Dieu va nous appeler à faire va toujours être dans l'amour, le chemin de l'amour. On ne réagira pas parce que, bon, admettons, on a eu des arguments avec un responsable de ministère. Si on quitte un ministère parce qu'on a eu un désaccord ou on a fait de la médisance, si notre transition est comme entourée par une situation remplie de péché, où on a réagi dans la colère, on peut savoir que ça, c'est pas le sceau de Dieu. C'est pas Dieu qui a dirigé cette chose-là. Et puis, je pense qu'il y a plusieurs chrétiens comme ça qui réagissent, qui ont des chicanes, sont en colère, et puis là, après, on se pose la question, mais pourquoi, Seigneur, les choses tardent? Mais je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour éviter ces détours. Exactement. Parce que ce que Dieu fait, en fait, dans nos vies, hein, je crois que l'importance, ce n'est pas même si on a reçu, même si on sait des choses, même si on sent les désirs de faire des choses, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut faire avec ce qu'il a mis en toi. C'est vrai qu'on peut avoir même reçu des dons, des talents, toutes ces choses-là. On dit oui, je veux le faire, je vais exercer mon ministère, je vais faire ceci. Il y en a même qui ont fait ça, qui sont sortis même quelquefois de l'église parce qu'ils disent oui, j'ai un ministère, j'ai ce ministère, il faut que j'aille. Mais ils attendent pas le moment de Dieu, ils attendent même pas, ils veulent même pas écouter
par exemple, les conseils qu'on peut donner même les responsables que Dieu a mis à leur tête et tout ça. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent parce qu'ils ont reçu, ouais, je vais faire le ministère. Ils s'en vont et souvent c'est catastrophique parce qu'ils n'attendent pas le moment. Ils n'attendent pas le moment. C'est là où on voit bien que c'est plutôt, là, c'est la chair qui réagit, qui agit plutôt, mais ce n'est pas l'esprit qui agit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est la patience. Attendre le moment que Dieu, même si tu as un ministère, tu sais très bien que le moment venu, Dieu va te conduire pour accomplir et pour exercer le ministère qu'il t'a donné. Et les choses vont être faites dans l'amour. Dans l'amour. C'est toujours le sceau de Dieu. Pour moi, là, je regarde... peu importe le ministère, peu importe les changements, même une prédication, est-ce qu'on ressent la présence de Dieu? Et la présence de Dieu, pour moi, c'est l'amour aussi. Exact. Des fois, on est là, on dit, OK, je ressens juste la présence de Dieu, ça c'est super, mais Dieu est amour. Donc, on devrait toujours ressentir l'amour et être conscient, est-ce que cette personne qui me parle en ce moment, est-ce qu'elle est remplie de l'amour de Dieu? Ou, je ne sais pas, c'est quelqu'un en réaction par rapport à une telle situation. Et un texte important aussi, je crois, par rapport à ces moments de transition pour discerner entre la patience et juste une perte de temps. C'est dans Ésaïe 55, verset 12, il est écrit « Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Et ça, c'est une chose importante. Je crois, l'Esprit de Dieu va toujours nous guider dans la paix. Ouais, exact. Ça ne sera pas dans la discorde. Et puis en même temps, on va avoir la paix intérieure. On va savoir... Je ressens, comme sûrement, pasteur, quand vous avez vécu des moments de transition, vous pouvez discerner quand le Saint-Esprit vous parle, il y a une paix, n'est-ce pas? On sent, c'est ça que Dieu veut que je fasse. Ouais. Et puis là, on avance et on est béni aussi. C'est important, admettons, on commence un nouveau ministère. C'est tellement important de marcher dans l'amour, marcher dans l'honneur et que nos responsables de département ou de ministère ou nos leaders spirituels bénissent ces transitions-là. C'est tellement merveilleux et je crois à la maison, c'est important d'être patient et aussi vraiment d'avoir un cœur prêt à attendre, d'être patient, mais aussi d'avoir ce cœur qui aime la parole de Dieu et ce cœur qui dit « je veux t'honorer dans ma vie, je ne veux pas accomplir ma destinée par moi-même, mais je veux te laisser faire. » Et moi, je crois qu'il y a des gens qui sont fidèles dans l'œuvre de Dieu. Ils font quelque chose peut-être dans l'ombre pendant un temps, mais quand c'est le temps de Dieu, Dieu sait comment mettre cette personne dans la lumière. N'est-ce pas? Exactement. C'est exactement ça. Bien, gloire à Dieu pour ça. Bien, merci, pasteur, de nous partager ces choses-là aujourd'hui, vos expériences de vie par rapport à la patience. On va poursuivre demain également. On va parler de la foi, du rôle de la foi avec la patience, des choses très importantes qu'on doit saisir. Et puis, si tous nos amis à la maison peuvent vraiment croire ce qu'on dit aujourd'hui, je crois qu'on va éviter vraiment beaucoup de frustration, beaucoup de division d'église aussi. Les gens vont juste accepter, je vais être patient, Dieu est ma source et c'est Dieu qui va me promouvoir et puis je vais vraiment vivre les bénédictions que Dieu en réserve pour ma vie. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On poursuit demain et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.